Écoute mon cher ami, si quelqu'un dans la rue, en France, aux États-Unis, en Angleterre, si un blanc t'appelle africain, c'est une injure. Il n'y a pas de fierté à être africain. Parce que le peuple noir, le peuple africain est le peuple le plus stupide que la terre ait connu. Je suis le prophète des nations, le prophète David. Et je veux que ce message parcourt le monde entier, parcourt les pays africains. Quel que soit le pays où tu es, si tu es africain, que tu entends ce message, presse-toi de l'envoyer à ton frère du Gabon. Dieu est en colère contre les Africains. Le Dieu du ciel qui a créé le ciel et la terre est en colère contre les Africains à cause de la stupidité du peuple africain. Voilà un peuple. Dieu a donné du diamant en Afrique du Sud, aux Sud-Africains, mais ils sont misérables. Dieu a donné de l'or et du diamant aux Libériens. Mais quand tu vas au Libéria, on dirait que tu vas dans un campement. Waouh! Dieu a donné de l'or et du diamant au Botswana. Ils sont misérables. Dieu a donné l'uranium au Niger. Ils sont plus que misérables. Dieu a donné des métaux, des minéraux au Mali, au Burkina Faso, en Côte d'Ivoire, en Angola. Mais regardez leur vie. Ils sont misérables. Et pour se moquer d'eux-mêmes, pour montrer combien de fois la stupidité est ancrée dans le cœur et dans la pensée de l'Africain, ils fêtent des fêtes d'indépendance, sachant pertinemment qu'ils n'ont jamais été libres de l'esclavage. Les Blancs les prennent toujours en esclaves. Et quand le temps passe, ils réfléchissent. Quelle est cette manière encore de rendre les Noirs plus esclaves, mais de façon moderne? Waouh! De l'esclavage, ils sont passés à la colonisation. De la colonisation, ils sont passés à l'influence. Ils ont fait des contrats avec des Noirs pour être autonomes, prioritaires dans tout leur sous-sol. Dieu vous a donné des biens africains. Mais vous êtes le peuple le plus stupide. Et je suis triste. Moi, je ne suis pas fier d'être africain. Je suis très triste d'être africain. Voilà un peuple qui a des belles plages et qui va défecter à la plage. Et le lendemain, quand il marche au bord de la plage, il voit ces déchets qu'il a fait. Waouh! Il n'est même pas capable de faire un petit trou pour pouvoir défecter, mais lui défecte à la plage où il doit s'asseoir après pour prendre de l'air. Lui, il va défecter là-bas. Et même quand ils vont à l'église, c'est ce qui me choque. Ce sont les Blancs encore qui les colonisent, même dans l'affaire de Dieu. Ce sont les Blancs qui ont envoyé le réveil. Ce sont les Blancs qui sont venus installer les assemblées de Dieu. Ce sont les Blancs qui sont venus installer le Pentecôte. Ce sont les Blancs qui sont venus installer l'église baptiste. Ce sont les Blancs qui sont venus installer l'USO et j'en passe. Mais voilà pourquoi je parle de la stupidité des Africains. Ils ont nommé des pantins à la tête de ces églises en Afrique. Ils sont devenus des révérends, des bishops, des très révérends. Mais ces Blancs qui détruisent l'humanité, qui égarent l'humanité, quand ils décident de se mettre en synode pour faire accepter l'homosexualité dans les églises, les mariages gays, je vous apprends que l'église méthodiste a célébré des mariages homosexuels. Vous comprenez? Et je vous apprends que l'église baptiste, l'église Assemblée de Dieu, l'église Réveil, l'église pentecôtiste, l'origine aux États-Unis, ils ont accepté toutes ces choses. Et non seulement, ils ont signé des pactes avec le Vatican pour faire partie du synode. Mais c'est ce qui est intéressant. Quand souvent je me plains
Quand Dieu me montre les choses cachées, parce que le prophète, le Seigneur lui montre les choses que vous ne voyez pas. Et le Seigneur connaît son cœur, voilà pourquoi il lui montre les choses, parce qu'il aura le courage de dire, oh, ce que beaucoup d'hypocrites murmurent bas. Le noir est la race la plus stupide que la terre ait connue. Et je me demande quand est-ce qu'ils vont se réveiller. Parce que Dieu est en colère contre les noirs. La colère de Dieu est montée dans le ciel contre les noirs. Les peuples le plus bête et le plus stupide, c'est le noir. Frère, quand on te dit africain, c'est une injure. Écoutez, pendant que ceux qui ont créé l'église, Assemblée de Dieu, ils ont accepté d'être dans le synode avec le Vatican pour faire la religion unique, pour faire les histoires d'homosexualité et tout ça. Les bishops, les révérends des Assemblées de Dieu du Togo, de la Côte d'Ivoire et autres, du Bénin, et j'en passe, font semblant de ne pas voir ce que ceux qui ont fondé ces communautés sont en train de faire du côté des États-Unis, du côté des Anglais, de l'Angleterre. Mais ils font danser encore le peuple africain. Écoutez, si quelqu'un est venu te présenter quelque chose et que cette personne se trompe, il faut avoir le courage de te séparer de lui. Si cette personne, il voulait t'égarer et Dieu a permis que tu connaisses la vérité, il faut avoir le courage de te séparer de lui. Mais ils sont bishops, ils sont payés par moi, par les blancs. Quand ils voient même des blancs venir même dans leur église, ils tremblent, tous ils se cotisent. Et tous, ils sont à ses potes. Des esclaves qui transportent leur stupidité, leur esclavage, même à l'église. Waouh! Et personne n'ose dire la vérité. Les méthodistes font des mariages homosexuels en France. Pourtant, il y a des méthodistes en Côte d'Ivoire, il y a des méthodistes au Bénin, il y a des méthodistes au Togo, il y a des méthodistes au Burkina et j'en passe. Et personne n'en parle. Et l'église méthodiste appartient à l'église catholique. Et s'il n'y a pas un prophète pour essayer de sauver ceux qui perdent le temps à l'église méthodiste, ils ne vont jamais savoir que l'église méthodiste n'est pas une église évangélique, mais c'est une église catholique, c'est une branche de l'église catholique. Que celui qui a des oreilles entende ce qu'un prophète est en train d'annoncer aux nations. Ensuite, nous avons le réveil, nous avons le pentecôtisme. Mais dites-moi, c'est pas bizarre? Ils disent qu'ils se réveillent. Mais pourquoi ces mêmes blancs envoient le Covid et puis ils suivent ces chances de façon moutonnière? On leur dit de porter les cachets dans les églises, ils le font. On leur dit de faire vacciner les fidèles, ils le font. Dès que il y a une guerre, j'avais annoncé cette guerre pour ceux qui me suivent depuis 2018, et quand un prophète parle, bientôt il aura la guerre contre l'islam. Je suis encore le même prophète David qui vous avait averti. C'est intéressant. Bientôt il aura une guerre contre l'islam et ça va chauffer, il aura des milliers de morts. Il aura une guerre contre l'islam. Les sataniques, les blancs ont armé les musulmans. Et quand ça va chauffer sur eux, ils vont créer une coalition pour aller attaquer les musulmans parce qu'au fait, leur poteau rose va être mis à nu. Parce que les peuples vont se défendre bientôt. Que celui qui a les oreilles comprenne ce qui va arriver au monde entier. Ceux qui ont armé les terroristes, les islamiques, vont créer une coalition pour aller les combattre dans le désert parce qu'ils seront dos au mur et tous les peuples vont voir qui ils sont. Il aura une guerre. Waouh! Que celui qui a les oreilles entende ce qu'un prophète est en train de dire aux nations. Je m'adresse à Mitré du Togo, cet homme qui s'appelle Mitré. Vous voyez, quand je parlais en 2018, en 2017 de ce qui allait arriver au monde, aujourd'hui, ces pasteurs qui me combattaient, ils ont préféré faire comme si je n'existe pas. Parce que s'ils se rendent compte que j'existe, ça a trop leur fait mal. Ce jeune homme qui a osé leur dire la vérité, les avertir sur les événements qui vont arriver sur la terre. Ils ont passé le temps à me combattre. Et quand ça arrivait, ils ont commencé à fermer leur bouche un à un. Waouh! La guerre qui se prépare en Ukraine, j'avais averti, j'avais donné les pays
qui allait se mettre en guerre. C'est comme ça que je vous avertis qu'il y a une guerre contre l'islam. Mais il y aura beaucoup de morts. Et ça va être intéressant. Parce que Dieu est en colère contre les Africains. Beaucoup d'Africains vont mourir. Alors si 2024 commence, ne faites pas, ne prends pas de vin, mais commence à pleurer sur ta vie, commence à penser, Dieu, si la mort me surprend, qu'est-ce que je vais te dire? Je veux me réconcilier avec toi, je veux changer de vie. Parce que les pays africains seront en feu. Que celui qui a les oreilles entende ce que le prophète des nations dit. Alors Mitré, lorsque les Blancs, c'est à cause de la guerre en Ukraine. Mais pourquoi il y a la guerre en Ukraine? Point d'interrogation. Et bizarrement, Mitré, ton coronavirus que tu as inventé et puis tu emmerdais les gens au Togo là. Tu l'as amené où? Il allait se reposer à Hawaï? Ou il allait se reposer à l'île Capico, à Capoko? Quand je vous dis, vous êtes des plaisantins et vous prenez pour des révérends. Et j'avais dit que le Saint-Esprit n'agit plus dans ces églises fantoches de plaisanteries. Alors, quand il aura une accalmie, ils vont encore inventer un virus qui va tuer. Ils vont venir vous amener, vous allez porter cache-nez cette fois-ci. Vous allez parler à votre femme. Chacun va se mettre dans une chambre à 600 mètres pour parler à sa femme au téléphone. Et toi, Mitré, tu vas encore signer un décret pour dire à partir d'aujourd'hui, chacun parle à sa femme à distance. Parce que les Blancs, comme tu es esclave toujours, et tu es toujours esclave des francs-maçons, des sataniques, tu vas faire encore passer tes papiers. Non, je suis en colère. Je suis en colère contre ceux qui prennent Dieu pour plaisanter, pour manipuler les Africains. Je vais m'arrêter là. Mais préparez-vous à ce que l'Afrique, Dieu va frapper les Africains en cause de leur stupidité. Et après ça, il y aura une guerre contre l'islam. Que celui qui a les oreilles entende ce que le prophète des nations vient d'annoncer. Je suis au 00 229 95 32 08 45. Soyez bénis.